pas fini avec ce rattrapez-le. Allez, rattrapez-le. On a tiré. Les gendarmes. Vite, Oliver. Fuyons par derrière. Occupe-toi du gamin, emmène-le. Il faut rentrer tout de suite à la maison. Cours! Vite, passons par derrière. Ça y est, il est à court de balles. On va enfoncer la porte. Monsieur Brownlow, je suis là. Oh, Oliver. Oh, monsieur. Monsieur. Oh, mon garçon, si tu savais comme je suis heureux. Les portes et les fenêtres sont doublées de plaques de tôle. On ne peut pas rentrer. Tenez, le voilà. Il est sur le toit. Il a l'air complètement hors de lui. La peste vous étouffe, vous aurez beau faire ce que vous voudrez, je vous aurai, je vous jure que je m'en sortirai. Allons, mes enfants, remerciez le Seigneur pour la générosité dont fait preuve cette paroisse en vous offrant si gentiment le gîte et le couvert. Oliver, Oui, monsieur. est-ce que tu sais au moins où tu es? Dans un hospice, monsieur. Est-ce que tu sais pourquoi tu as échoué ici? Parce que je suis un orphelin, monsieur. Bon, et est-ce que tu trouves ça drôle? Non, monsieur. Alors à l'avenir, évite ces borg-borismes. Amen. Amen. Ben allez, on va vous servir. C'est le problème mauvais, on n'a pas le choix. Il faut encore mieux s'accourir de faim, remarque. Oui. Il pourrait quand même nous servir autre chose. Ça fait quand même pas beaucoup. Moi, si je reçois pas une ration supplémentaire, je vous jure que cette nuit, je mange mon voisin. Fais attention. Moi, à ta place, j'irai en chercher tout de suite parce que je te signale que c'est toi qui es son voisin de dortoir. S'il vous plaît, monsieur. J'en voudrais encore. Quoi? S'il vous plaît, monsieur.
Je voudrais encore de la soupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Sache que si tout le monde faisait comme toi, on n'aurait plus qu'à fermer nos portes. Tu n'aurais jamais dû venir me demander une chose pareille. 5 livres à quiconque prendra comme apprenti Oliver Twist, âgé de 9 ans. Comment allez-vous, monsieur Sowerberry? Je vais bien, monsieur Bumble, et vous-même? Je viens de prendre les mesures des 2 pauvres femmes qui ont trouvé la mort hier au soir. Savez-vous qu'à ce train-là, vous allez devenir un homme très riche? Oh, c'est ce que vous croyez. Malheureusement pour moi, les prix concédés par le Conseil sont bien trop serrés. Ah, c'est un peu comme vos cercueils. Je vois que vous avez lu notre écriteau. On ne peut rien vous cacher, monsieur Bumble. Et vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas le dernier à donner en ce qui concerne la taxe des pauvres. Et alors? Ça m'a tout bonnement fait penser que j'avais bien le droit à une petite compensation. Et il m'a semblé tout naturel que ce garçon vienne en apprentissage chez moi. Dépêche-toi, rat d'hospice! Ouvre-moi cette porte! C'est moi qui commande ici! J'ai une sainte horreur des feignants! Oui, j'arrive, Noah. Alors, rat d'hospice, est-ce que tu as eu des nouvelles de ta mère? Elle est morte. Et ne te mêle pas de dire quoi que ce soit sur elle. Sais-tu au moins de quoi elle est morte, ta maman? Elle est morte d'une peine de cœur. C'est ce qu'on m'a dit. Et je suis bien placée pour savoir ce que ça doit être de mourir de ça. Maintenant, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus qu'on parle de ça. Ah oui, tu ne veux plus? Ne sois pas insolent, rat d'hospice. Je crois que ta mère est très bien là où elle est. C'était une pas grand-chose, ta mère. Tu pourrais répéter ce que tu as dit? C'était une pas grand-chose, ta mère. Et si elle n'était pas morte à temps, elle serait sûrement en train de tricoter en prison ou de fabriquer une corde pour se pendre. Au secours! Au secours! Il va me tuer! Oliver est devenu fou! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Il n'a pas le droit d'insulter ma mère! Tu n'es qu'un sale petit ingrat. Tu finiras sûrement sur un gibet. Tu dois être complètement fou. Attends, je vais te soigner, moi. Et tu resteras ici jusqu'à ce que tu aies retrouvé toute ta raison. Il faut que je m'en aille d'ici. Les gens sont trop laids, trop méchants. Ce que je veux, c'est aller à Londres. Personne ne me retrouvera une fois que je serai là-bas.
pas, ma chère. Chez moi, c'est pareil. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Eh oui. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux me le dire? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pas arrêté de marcher pendant plus d'une semaine. J'ai faim et je suis complètement épuisée. Oui, je vois ça. C'est à cause des curieux, hein? Tu sais pas ce que c'est qu'un curieux? Un curieux, c'est un juge. La loi, quoi. Oh, mais j'ai l'impression que tu as envie d'une petite soupe. Viens avec moi. Je t'emmène dans une taverne où j'ai mes habitudes. Je me ferai un plaisir de t'offrir quelque chose. À votre bonne santé, les amis. Vive le roi et après nous le déluge. Je me demande qu'un jeune freluqué comme celui-là vient faire dans un établissement Et pareil. il serait quand même mieux chez sa mère. Apportez-nous une pinte, mon brave. Allez, vas-y. Mange tout ce qui te fait envie. Je me présente, je m'appelle Jack Dawkins. Mais tout le monde m'appelle le fin renard. Toi aussi, tu peux m'appeler le renard si tu veux. Je m'appelle Oliver Twist. Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as un logement? Est-ce que tu voudrais avoir un endroit pour dormir cette nuit? Je n'ai pas dormi sous un toit depuis que j'ai quitté la campagne. Ce serait vraiment pas de refus. Eh bien, je connais un vieux monsieur respectable qui serait d'accord pour te loger à l'œil. Allez, mon grand, finis ça. Je vais te présenter à lui. Mot de passe. C'est calme et ça biche. La journée a été drôlement bonne. Fakim est content. Eh oui, c'est pas tous les jours qu'il nous fait des saucisses grillées. Ça tombe bien parce que moi j'adore ça. Moi aussi. Il faut que je te présente mon ami Oliver Twist. On est vraiment très très content de te connaître, Oliver. C'est pas vrai, les enfants? Comment ça va, Oliver? Je suis content de faire ta connaissance. Tu verras, on s'amuse bien ici. Alors d'où est-ce que tu viens? Ça suffit comme ça. Renard, sois gentil, fais-lui donc une petite place près du feu. J'arrive bien, je suis en train de faire griller des saucisses.
Comment ça va aujourd'hui, monsieur Fagin? Ah, il fait un temps formidable. Oui, et ça, c'est excellent pour les affaires. Ça, c'est vrai, oui. J'espère que vous avez bien travaillé ce matin, mes enfants. Oui, comme des brutes. Vous êtes de braves garçons. Qu'est-ce que tu as ramené, renard? J'ai récupéré 2 portefeuilles. Ils ne sont pas aussi lourds qu'ils pourraient l'être. Mais ils sont très élégants et de bonne façon. C'est un artisan très habile. Tu n'es pas d'accord avec moi? Aussi, il est très habile. Qu'est-ce que tu nous as rapporté, mon petit Charlie? Des mouchoirs. Ils sont vraiment d'excellente qualité, je te félicite. Seulement, tu ne les as pas très bien regardés, mon grand. Il faudra me retirer ces initiales avec une aiguille. On en profitera pour montrer à Oliver comment on fait. Ça te plairait, Oliver? Ah oui, ça serait bien, monsieur. Taisez-vous! Il est temps de montrer notre jeu à notre nouvel ami. Maintenant, les enfants, rendez-moi tout ça. Allez. Bravo, jeunes gens. Nancy et moi, on est passé dire un petit bonjour. Ouais. Il fait un froid de canard. On avait besoin de venir se réchauffer un peu. Dans ce métier, il faut pas avoir les doigts gourds. Vous avez raison, mes chéris. Tenez, voilà un petit acompte pour commencer la soirée. Allez, 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 au travail. Alors, mon grand, tu ne trouves pas que ces garçons ont la belle vie, hein? Aussi, monsieur, vous avez raison. Les filles travaillent aussi. Oui, comme tu dis. Même que leur rôle est des plus importants. Prends modèle sur elles, mon cher petit. Tu verras, tu seras récompensé. Dis-moi, est-ce que mon mouchoir dépasse de ma poche? Oui, monsieur. Regarde si tu peux l'attraper rapidement sans que je m'en aperçoive. Tu sais, comme tout à l'heure, quand on s'amusait. Ça y est, tu l'as pris? Tenez, le voilà, monsieur. Sais-tu que tu es un garçon extrêmement habile? Tiens, voilà une pièce. Maintenant, viens un peu par ici. Je vais te montrer comment on retire proprement les marques des mouchoirs. C'est de l'excellent travail, mon grand. Aujourd'hui, tu pourras aller t'amuser à l'extérieur. Renard, Charlie, venez ici. Vous allez prendre Oliver avec vous. Il peut travailler maintenant. Je vous demande de veiller sur lui. Bien sûr, patron. À vos ordres. Tu viens, Oliver? Tu as vu là-bas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce vieux rupin qui regarde les bouquins. Oui, il fera très bien l'affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as qu'à nous regarder faire et tu comprendras. Oh non! Là, ils exagèrent. Ils lui ont volé son mouchoir.
C'est toi le voleur. Attends, au voleur! Attrapez ce petit mendiant! Au voleur! Ah, tu es pris, espèce de petit voleur. Mettez-moi dans ça en prison. Regardez, Où est passé le vieux monsieur? Alors, le voilà, il arrive, Monsieur, est-ce que c'est ce garçon? Oui, je crains que ce soit lui. Le pauvre petit, on dirait qu'il est blessé. Venez avec moi, monsieur. Nous allons emmener ce gibier de potence chez le magistrat. Le pauvre enfant, il ne va pas bien. Que quelqu'un aille chercher une voiture. Je vous en prie, tout de suite. Mais où suis-je? Tu es en sécurité. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Oui. Merci, monsieur. As-tu faim? Non, monsieur. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Oliver Twist, monsieur. Mais qui est cette jolie dame qui a un si beau visage? Mais de qui parles-tu? De la dame qui est sur le mur. Elle est vraiment très jolie. Mon Dieu. Oh, mais non, ça ne se peut pas. Oh non, ça n'est pas possible. Alors, où est Oliver? Où l'avez-vous laissé? Répondez-moi, sinon je vous jure que je vous étrangle. Vous allez parler, oui ou non? Fait moucher par la police. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu maltraites les gamins maintenant, espèce de vieux fourgavard et cupide. C'est étonnant qu'il t'ait pas encore suriné. Ah, si c'était moi. Monsieur Sykes, ne parlez pas aussi fort. J'ai bien peur que nous ayons un petit problème. Comment ça, nous? Eh bien, c'est très simple. Nous venions tout juste d'embaucher un jeune garçon. La police l'a mouché aujourd'hui. C'est pas notre faute. Mais c'est informé un peu partout et tu me tiendras au courant. Je crains qu'il ne soit amené à dire certaines choses qui pourraient nous attirer des ennuis. Tu crois qu'il parlera et qu'il ira te dénoncer? Moi, si les choses tournaient au vinaigre, je suis à peu près sûr que ça irait encore plus mal pour toi que pour moi. Tu n'es pas d'accord? Je ne fais que revendre la marchandise. Toi, tu la voles. S'il n'a pas encore mangé le morceau, on a plutôt intérêt à s'occuper de lui. Dans un premier temps, l'essentiel est de le récupérer. Oh, monsieur, je suis à la recherche d'un petit garçon. C'est mon petit frère et je suis vraiment très inquiète. Oui, j'entends bien. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est moi qui l'ai emmené? Mais si, rappelez-vous, ça s'est passé hier. Même qu'il s'agissait d'une terrible erreur. Mon petit frère n'est pas un voleur. Où est-il maintenant? Je vous en supplie. Dites-moi où est mon petit Oliver. Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui l'avais emmené. Mais alors, où est-il? Eh bien, c'est le monsieur qui l'a emmené avec lui. Pour l'amour du ciel. De quel monsieur s'agit-il? Ah, ça, je l'ignore. Le garçon a eu un petit malaise, le monsieur a eu pitié de lui et il l'a emmené. Mais où? Je veux savoir où il a emmené mon petit frère. Il a fait venir une voiture et il a demandé au cocher de l'emmener en direction de Pentonville. Ah, je préfère te voir comme ça, Oliver. Tu as fière allure, viens. Je vais te présenter à mon ami, M. Grimwig.
C'est l'enfant dont je vous ai parlé. Il ressemble à tous les gamins. Oui, mais c'est normal. Alors, comment vas-tu, mon garçon? Eh bien, ça va beaucoup mieux. Je vous remercie, monsieur. Dis-moi, mon garçon, pourrais-tu aller dire à Madame Bedouin qu'elle peut nous servir le thé? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je ne saurais pas vous répondre. Je n'ai jamais su faire la différence entre un gamin et un autre. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une ressemblance? Oh, vous vous égarez. D'où vient-il exactement? Qui est-il? Je ne l'ai pas encore questionné à ce sujet. Et quand comptez-vous entendre le récit complet, véridique et circonstancié de la vie et des aventures du jeune Oliver Twist? Demain matin. Je préférais qu'il soit seul avec moi. Oh, je crains que vous alliez au-devant d'une grande déception. Il vous trompe, mon ami. Eh bien, voyez-vous, je suis prêt à jurer le contraire. S'il ne vous trompe pas, je suis prêt à jouer ma tête. Eh bien, moi, je parierai la mienne sur la sincérité de ce garçon. Et moi, je persiste et je maintiens ce que j'ai dit. Il vous a menti. Vous êtes persuadé de ce que vous m'avez dit au sujet d'Oliver? Oui, oui, je suis persuadé. Eh bien, je vais vous faire changer d'avis. Dis-moi, mon garçon, est-ce que tu accepterais d'aller faire une course pour moi? Oh, avec plaisir, monsieur. Tu te souviens de l'étal de bouquiniste où on s'est rencontrés? Oui, monsieur. Eh bien, vois-tu, j'aimerais bien que tu ailles rapporter ces ouvrages. Et que tu règles au marchand les 4 livres que je lui dois. Voici un billet de 5 livres. Tu auras donc à me rapporter 10 shillings de monnaie. J'en ai pour moins de 10 minutes, monsieur. Et vous vous attendez vraiment à ce qu'il revienne. Vous êtes un rêveur. Oh, Oliver! Tu sais que ça fait des heures que je te cherche. Non. Oh, tu n'es qu'un méchant garçon. Ta mère n'apprécie pas du tout, elle est très en colère. Qu'est-ce que vous voulez? Mais tu le sais très bien. Qu'est-ce qui t'a pris de quitter la maison? Tu vas rentrer tout de suite avec moi. Mais je ne la connais pas. Et ma mère est morte. Au secours! C'est moi, Nancy. Tu sais bien, ta sœur aînée. Tu vas quand même pas t'amuser à faire celui qui ne m'a jamais vu. Nancy? Oui, je me souviens de vous. Mais vous voyez, il me reconnaît, enfin. Alors, tu l'as retrouvé, cette espèce de petit garnement, hein? Tu n'as pas honte d'avoir plongé ta pauvre sœur dans une telle angoisse? Rentre tout de suite à la maison. Mais elle ment, c'est pas ma sœur. Et je n'habite pas avec elle. Ce jeune schnappant s'est enfui de la maison familiale. Allez, débarrassez-nous de cette petite peste. Non, petit gredin misérable. Mais j'ai rien à voir avec eux. Je ne les connais pas. Au secours, aidez-moi. Tu en as de beaux habits. Je suis ravi de te voir si bien habillé. On dirait un prince. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je dois absolument retourner chez Monsieur Brownlow. S'il ne me revoit pas, il va croire que je lui ai volé son argent. Son argent? Quel argent? Allez, vas-y, renard. Fais-lui des poches. Je suis désolé, Fagin, c'est à moi. Oh, je vous en supplie, ça appartient au vieux monsieur qui m'a si gentiment accueilli. Mais c'est un vieux pousseur de cantiques. Il n'irait jamais porter plainte contre un garçon aussi charmant. Il n'y a pas de danger.
Allez, le chien. Retiens le chien, Bill, s'il te plaît. Mais non, ça lui fera les pieds. Fagin, tu as récupéré le gamin. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Laisse-le tranquille ou il y en a ici qui pourraient avoir des soucis. Allons, le chien, au pied. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que c'est? Des menaces? Par l'enfer, sais-tu au moins qui tu es et ce que tu es? Oh oui, je le sais parfaitement. Alors tiens-toi tranquille, tu veux. Sans ça, c'est moi qui te ferai te tenir tranquille, et pour longtemps. Allons, Sykes. Nous devons toujours parler civilement, surtout avec les dames. Oh oui, ça te va bien de dire ce genre de choses. Je vole pour toi depuis ma petite enfance. Je n'avais même pas la moitié de son âge. Silence! Ça suffit comme ça! Oui, tu peux crier. Je te jure que tu ne feras pas la même chose avec lui. Je pourrais avoir besoin de ce gamin. Il a tout à fait la taille qu'il faut. Pour une affaire, tu peux l'employer quand tu veux, à condition qu'il ne lui arrive rien de fâcheux. Je me demande pourquoi tu fais preuve d'une telle sollicitude à l'égard de ce gamin au teint de craie. Il y en a des tas comme lui dans les rues. Oh non, ils n'ont rien à voir avec lui, Bill. Leur mine les condamne dès qu'ils ont fait quelque chose. Je les perds tous. Avec ce garçon-là, si on sait bien le manœuvrer, il y a vraiment de très grandes choses à faire. J'ai une opération délicate à effectuer. Et il me fallait un petit format. Pourquoi tu veux pas marcher avec Fagin? Et tu ferais fortune en moins de 2? Ça ne me convient pas du tout. Mais Fagin veut vraiment faire quelque chose de toi. De toute façon, si tu veux pas barboter les mouchoirs et les montres, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Mais ça c'est sûr, voilà qui est parlé. D'ailleurs, il faut toujours écouter ce que dit le renard. Il comprend fort bien le catéchisme de son métier. Que le gamin se tienne prêt. Quand le moment sera venu, tu me l'amèneras. Ça n'est pas loin, vous y êtes. Oui, Est-ce que je suis bien chez Monsieur Brownlow? oui. Il faut absolument que je lui parle. Qui dois-je annoncer, s'il vous plaît? Mon nom ne lui dirait rien. Et l'objet de votre visite? Non. Je veux le voir, c'est tout. Vous n'aurez simplement qu'un seul mot à lui dire. Et si après ça, il ne veut pas me voir, je partirai. Dites-lui seulement Oliver. C'est moi qui ai ramené Oliver de force dans l'antre du vieux Fagin le soir où il vous a quitté pour aller faire une course. C'est vous? Je savais bien qu'il ne s'était pas enfui. Et ce Fagin, que compte-t-il faire de lui? Il veut en faire un criminel. Il veut l'utiliser aussi longtemps que ça peut lui rapporter. Il faut absolument que vous rameniez cet enfant. C'est vraiment très important. J'ai déjà entamé des recherches. Je ne peux pas. Ma vie ne tient plus qu'à un fil, je m'en remets à vous. J'ai échappé à la vigilance de gens qui seraient prêts à me tuer s'ils apprenaient que j'étais venu vous voir. Mais où est Oliver? Je viendrai le chercher avec la police. Non. Je ne peux quand même pas faire arrêter la bande. Ce serait signer son arrêt de mort. Alors pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi me tourmenter tout en vous mettant en situation dangereuse? Il s'apprête à mettre Oliver sur une grosse affaire de cambriolage. Je ne laisserai pas plonger ce pauvre petit dans une existence désespérée. Voilà ce qu'on va faire.
demain soir, entre 11h et les 12 coups de minuit, je ferai les 100 pas sur le pont de Londres. Venez me rejoindre et je vous dirai comment faire pour retrouver Oliver. Ouvre-moi! Couché, espèce de grosse brute! Amène ton squelette par là! Ma chère Nancy. Donne quelque chose à boire à cette vieille carcasse tremblotante. Bon, ça y est, je suis prêt. Alors vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire. C'est à propos de ce cambriolage à Thursday. Ouais. Qu'est-ce qui te chagrine? Je veux savoir quand il aura lieu, c'est tout. Dès que tu seras décidé à m'amener le gamin. J'ai fait le mur du jardin hier soir, j'ai vérifié le panneau de la porte et les volets. C'est barricadé comme une prison. Mais il y a un endroit par où on peut entrer en douceur et à coup sûr. Raconte-moi ça, ça m'intéresse. Quand on traverse la pelouse... Non, je préfère garder ça pour moi, c'est plus sage. Comme tu veux, mon cher, comme tu veux. Après tout, c'est ton affaire. Personne ne peut être plus habile que lui. Il a été à bonne école, c'est un garçon très doué. Je crois que tu peux lui faire confiance. Il fera tout ce que tu voudras, surtout si tu lui fais peur. Il a plutôt intérêt. Si jamais il fait rater le coup, je te jure que tu ne le reverras pas vivant. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pensé à tout ça. Pour peu qu'on lui fasse sentir qu'il fait partie de la grande confrérie des voleurs, à ce moment-là, il sera à nous. À nous, pour la vie. À nous. À toi, tu veux dire. Tu as peut-être raison, disons qu'il est à moi si tu préfères. Bon, alors, qu'est-ce que tu dirais de faire ça demain soir? Ça va, c'est entendu. Tu me l'amènes ici demain soir, sur le coup de minuit. Le cambriolage aura lieu ce soir. Je m'arrangerai pour mettre Oliver hors du coup. Juste après minuit, il sera tout seul dans la rue. Vous n'aurez plus qu'à l'emmener. Seulement, vous n'essaierez pas de savoir d'où il vient. Mais vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Je suis enchaînée à mon ancienne vie. Elle me dégoûte. Mais c'est comme ça. J'ai dû aller trop loin. Je ne peux plus revenir en arrière. Bon, il faut que je vous quitte. Quand je serai partie, vous vous rendrez à Bethnal Green. Vous attendrez dans le haut de la rue, là où il y a un croisement. Oliver sera au rendez-vous.
Comme ça, tu as trahi ton homme. Non, j'ai été loyale envers toi. Je te le jure sur mon âme de pécheresse. Tu n'es qu'une vipère. Je t'ai filé ce soir et j'ai tout vu. Bill! Ne fais pas ça, Bill! Je te jure que je n'ai rien dit! Dépêche-toi, Oliver, l'horloge sonne les 12 coups de minuit. Bill risque d'entrer dans une colère noire si on est en retard. Assassiné. C'est sûrement son homme qui a fait le coup. C'est lui l'assassin. À l'aide! Police! Au meurtre! À l'aide! À l'aide! À l'assassin! À l'assassin! On a tiré. Le gendarme. Vite, Oliver, fuyons par derrière. Emmène le gamin avec toi, vite! Il faut rentrer tout de suite à la maison. Cours! Allez, vite! Dépêche-toi! Faites attention, il est armé! C'est quand même pas pour ça qu'il va nous échapper. Ça y est, ses munitions sont épuisées. On va enfoncer la porte. Monsieur Brownlow, je suis là. Oh, Oliver! Oh, monsieur, monsieur. Oh, mon garçon, comme je suis heureux! Les portes et les fenêtres sont doublées de plaques de tôle. On ne pourra pas entrer. Oh, tenez, le voilà! Il est sur le toit! Il a l'air complètement hors de lui! La peste vous étouffe, vous aurez beau faire ce que vous voudrez, je vous aurai et je vous jure que je m'en sortirai. Oh, mais descendez cette canard! Mais faut quelqu'un se libérer, Tout est terminé, Oliver. Justice est faite. Oliver, ton cauchemar est terminé. Tu ne retourneras plus jamais dans la rue, j'en fais la promesse solennelle. Il ne me reste plus qu'à tout te dire en ce qui concerne ta famille. Ma famille? Oh, monsieur, vous savez des choses sur elle? Tout a commencé quand j'ai constaté cette ressemblance saisissante avec le portrait.
Ça m'a obsédé. Après ta disparition, j'ai entamé des recherches à ton sujet. Elles m'ont conduit à cet hospice où tu as passé une partie de ton enfance. Ta mère ne t'avait rien laissé à sa mort, si ce n'est un petit médaillon que la directrice s'était accaparé. J'ai su, comment dire, la convaincre de me le donner. Agnès. Agnès Fleming. Elle est morte en te mettant au monde. C'est ma mère? Oui, et ton père était mon meilleur ami. Il n'avait pas eu le courage de dire à Agnès qu'il était déjà marié quand il l'a rencontrée. Quand elle découvrit la vérité, elle le quitta. Avant de mourir, ton père me donna le portrait d'Agnès et me chargea d'essayer de réparer les torts qu'il lui avait causés. Mais j'eus beau faire toutes les recherches, rien n'y fit, je n'ai jamais retrouvé ta mère. En tout cas, c'est toi qui hériteras de la fortune de ton père. Et si tu n'y vois pas d'inconvénient, je suis prêt à t'adopter et à te donner mon nom. Qu'en dis-tu, Oliver? Je m'engage à te donner accès à la connaissance et à tout faire pour que tu aies une vie heureuse.